c'est vainqueur. Les démons subsistent et résistent dans les corps parce que ceux qui vont les chasser sont ignorants. Permettez-moi que je vous donne une réflexion qui va vous donner la victoire dans tout ce que vous entreprenez. Amen. Jacob était celui-là, connaissant son histoire passée, qui avait déjà reçu la bénédiction. Amen. Amen. Il avait arraché la bénédiction qui devait revenir à son frère. Comment il s'appelait son frère? Ésaü. Jacob, par l'entremise de sa mère, héritait la bénédiction. Nous savons tous par la grâce de Dieu que cela était dans le plan parfait de Dieu. Et après cela, il est allé travailler chez son oncle Laban. Et Laban est devenu très riche à cause de Jacob, parce que Dieu avait déjà béni Jacob. Quand Jacob va chez son oncle, il est béni. Et il voulait la fille de Jacob, c'était même laquelle? Rachel. Il voulait Rachel. Et son oncle lui travaille pendant 7 ans, tu auras Rachel. Jacob a travaillé. Et après, c'est Léa qu'on lui a donné. Il dit non, mais j'ai travaillé pour Rachel. Son oncle Laban l'a trompé. Et quelques jours plus tard, quelques années plus tard, il a travaillé encore 7 ans pour Rachel et il a eu qui? C'est Rachel qui était celle qui l'aimait. Il a les premiers 7 ans c'était pour Rachel et on lui a donné Léa. Et il a refusé parce que pour lui, il pensait qu'il travaillait pour avoir Rachel. Et c'est Léa qu'on lui donne. Et la Bible dit que dans ma tradition, dans notre coutume, l'aîné, c'est l'aîné qui se marie d'abord avant la cadette. Travaille encore 7 ans si tu veux Rachel. Est-ce que vous comprenez? Donc il travailla 7 ans. Et enfin, on lui donna Rachel. Parce que Léa est déjà rentrée en première position. Alléluia. Donc, regardez-moi, je vais vous dire quelque chose. Le mot Jacob signifie trompeur. Laban faisait partie de la famille d'Isaac. C'était son nom. Et ce que nous comprenons, nous voyons entre ce qui est similaire entre Jacob et Laban, c'est que les deux ont des liens de sang de tromperie. Le même comportement qu'on a retrouvé chez Jacob pour hériter la bénédiction dans la maison de son père, c'est la même chose qu'on retrouve chez Laban. Vouloir toujours tromper les autres. Vouloir toujours jouer avec les autres. Mais ce qui est très bon dans ce texte que nous devons comprendre, Dieu avait béni Jacob sans que Jacob soit libéré des liens de sang. Jacob est encore dans la tradition de son père, de sa mère. Mais Jacob est béni. Quand il sort de chez Laban, il a toutes les richesses, il a Léa, il a Rachel, il a les servants, il a des brebis, mais il s'appelle toujours Jacob. La bénédiction de Dieu était avec lui, mais la force du nom de Jacob exerçait encore son influence dans sa vie. Amen. Amen. Tout le monde est dans la salle. Amen. Dieu a béni Jacob. C'est comme Abraham. Dans l'histoire d'Israël, on ne donnait pas. Je ne sais pas comment ça se passait pour donner le nom d'une personne. Je n'ai pas encore étudié ça. Mais ce que vous allez lire dans tout Israël,
chaque nom qu'on donnait à une personne, ça caractérisait sa vie future. Dès qu'on donnait le nom à quelqu'un, et si vous regardez son histoire, et sa vie ressemblait à son nom. D'Abraham à Sarah, Jacob, David, Samson, Samuel. Regardez, tous ces noms influencent, agissaient dans les comportements. Même quand Jésus va venir, l'ange qu'on l'appellera Jésus, cela signifie celui qui nous sauve du péché. Jacob a déjà la bénédiction de Dieu, mais il a toujours le nom de Jacob. Lorsque Dieu décidera de vous bénir, il va régler d'abord beaucoup de choses dans vos familles. Je veux que vous compreniez que c'est ça la vérité. Vous pouvez être d'abord béni. Dieu peut vous donner des biens. Dieu peut bénir quelqu'un qui est encore sous la domination des liens. Mais si ces liens ne sont pas brisés, ces liens pourront être à la longue un obstacle qui pourra créer des problèmes dans sa vie. Vous voyez que quand Jacob se retrouve chez Laban, ça c'est la maison du père. Regardez très bien. Chez Laban, Jacob a travaillé comme jamais dans son histoire. Mais le travail de Jacob chez Laban, c'est Laban qui devenait très riche. Jacob n'était pas riche chez Laban. Tout ce qu'il faisait, c'est Laban qui en bénéficiait. Et pourtant, il avait déjà reçu la bénédiction de l'Éternel. Quand vous lisez l'histoire là, je crois dans le chapitre 30, Jacob dira à Laban, ça fait déjà très longtemps que je travaille pour toi. Il est maintenant temps que je travaille pour moi-même. Alléluia. Ça fait longtemps que je travaille pour toi. Maintenant c'est l'heure de travailler pour moi-même. Je prie Dieu que nous rentrons dans cette grande promesse dans cette dernière génération. Il est l'heure que tu travailles pour toi-même. Il est l'heure que le travail que Dieu t'a donné, tu commences à te réjouir toi-même. C'est une forme d'esclavage de laisser les autres se réjouir de la grâce que Dieu t'a donnée. Nous pouvons bénir les autres, mais la grâce de Dieu doit d'abord sourire d'abord toi-même, avant de sourire les autres. Ce qui va amener Jacob à quitter chez Laban, c'est parce qu'il voyait que lui-même n'en profitait rien. Le milliardaire, c'était Laban. Il s'en va avec ses femmes, les servants. Mais attention, dans son travail, il a un problème avec Esaü. Il a volé le droit d'aînesse. Je vous dis aujourd'hui, c'est une petite réflexion et Dieu va nous aider. Il a triché pour hériter ce qu'il avait. Que Dieu pardonne toutes les triches qu'on a faites. Vous savez l'évangile, dites Amen. Nous prêchons l'évangile de la grâce. Que Dieu te pardonne toutes les combines dont tu es rentré, n'y rentre plus à l'intérieur. Si tu en es sorti, je pense que Dieu t'en a protégé. Mais si tu rentres encore, je ne suis pas très sûr que tu sortiras encore propre. Tu risques de tomber dans les pièges. Jacob avait peur d'Ésaü. Il savait que la rencontre entre lui et Ésaü, ce serait grave. Et quand il sort de chez Laban, Ésaü au courant. Mais avant leur rencontre, Ésaü était devenu très puissant. Il avait des hommes forts. Il avait des hommes puissants. Mais Jacob pensait que ça devait être la fin de ses jours. La nuit, juste à la veille de leur rencontre, Jacob se retrouve avec sa famille, avec ses enfants, avec ses serviteurs. Lui aussi il avait des soldats, lui aussi il avait des militaires. Il se préparait à une guerre. Mais Jacob prend l'attitude. Il dit, je ne vais pas combattre mon frère. Je vais aller à sa rencontre. Je vais aller me prosterner devant lui. Je vais lui offrir
le pain. Je ne veux pas le combattre. Parce que quand vous avez un certain remords dans votre tête vis-à-vis de quelqu'un, vous vous sentez faible vis-à-vis de cette personne. Quand vous savez que vous avez offensé quelqu'un, quelle que soit votre arrogance, vous vous sentez faible. Si vous êtes réellement un humain. Parce qu'il y en a qui s'en foutent. Il n'y a pas humain dans cette affaire. Cette nuit-là, la nuit la plus longue de l'histoire, Jacob se retrouve la nuit la plus longue. Et chacun de nous a une nuit dans sa vie, la nuit la plus longue. La nuit la plus sombre, la nuit la plus difficile. Le verset 24 dit quoi? Jacob demeura seul. Oui. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Stop. Jacob demeura seul. Dès que Jacob prit ses enfants, sa femme, tous ceux qui lui sont chers, il traverse le torrent. C'est toujours la nuit. Pour la première fois, Jacob ne va pas dormir, ni avec sa femme, ni avec ses enfants. Il va se retrouver très seul. Il va se retrouver dans un point calme. Vous savez, quand Dieu décidera de venir faire un contrat, une épreuve avec vous, il va d'abord éloigner tous ceux qui pourront vous soutenir. Regardez la vision de Dieu. Un combat allait commencer cette nuit. Mais Jacob avait des soldats. Jacob avait une armée. Mais Dieu ne voulait pas que cette armée puisse participer à la bataille. Parce que si les soldats de Jacob étaient là, ils allaient entrer en guerre. Il y a les combats individuels. Il y a les batailles individuelles. Il y a les épreuves individuelles. Il y a les situations individuelles. Arrête de te plaindre. Dieu ne va pas associer quelqu'un lorsque le temps là s'approchera pour toi. Dis amen. Je m'adresse à toi, c'est ça la réflexion de la vie. Il était là, il pensait. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Jacob ne savait pas pourquoi il était seul. Dans la vie, on peut marcher avec la foule. On peut marcher avec nos femmes, avec nos enfants. Mais on peut aussi marcher seul. Les démons subsistent et résistent dans le corps parce que ceux qui vont les chasser sont ignorants.